La théorie des 1000 heures. Apparemment, il faut 1000 heures pour devenir expert dans un sujet et c'est exactement ce que j'ai appliqué en e-commerce. Ça m'a permis de générer plusieurs millions avec des boîtes qui tournent super bien. Plus de 3 millions d'ARR en 11 mois avec TrendTrack, un logiciel pour savoir ce qui fonctionne en e-commerce. Des plaques comme ça, Digifil, dans 150 000 établissements à travers le monde. Pareil avec un logiciel connecté derrière qui cartonne en ce moment. Et tout ça, je me dis, en fait, c'est arrivé juste parce que j'ai appliqué la théorie des 1000 heures. C'est qu'il y a des courbes, en fait, et si je reprends la façon de penser de la bourse des intérêts composés. Einstein, il me semble, j'avais vu ça en ligne, après, mettez des pincettes, comme d'hab, il avait dit que les effets cumulés, c'était une des merveilles du monde. Et en gros, je me suis dit que c'est exactement la même chose dans le business. Si tu passes 1000 heures à bosser sur le même sujet, la même chose, tu vas profiter des effets cumulés. Et ça apporte créer un unfair advantage. Ce unfair advantage là, moi par exemple, ça a été appliqué dans TrendTrack. Je t'explique pourquoi. J'ai passé des heures et des heures et des heures à bosser sur Digifil, vraiment à faire des publicités, à me former au e-commerce, à toucher à diverses compétences, que ce soit le copywriting, que ce soit faire des pubs, que ce soit faire un site, etc. Et mon réseau autour de moi, je me suis posé, j'ai fait un audit de ma vie. Je me suis dit, ok, j'ai utilisé tous les produits autour de moi, ma sphère c'est ça, mon réseau c'est ça, qu'est-ce qui leur manque? Boum, je crée TrendTrack. Mais tout ça, c'est arrivé parce que j'ai passé sûrement 1000 ou 2000 heures, comme pour les jeux vidéo, où à l'époque, je sais sur Steam, t'as le compteur de nombre d'heures passées. Moi, je jouais beaucoup à Counter-Strike Source. Et pareil, quand j'ai fini Grand Master sur le jeu vidéo, non, j'ai fini Shérif. Mon pote était Grand Master, j'avais d'autres potes qui faisaient du Faceit et tout. Enfin bref, mais je grindais pas autant parce que moi, je jouais à d'autres jeux. Et en gros, c'est exactement pareil. Les mecs qui n'ont pas de résultats, ils ont le syndrome de l'objet brillant. Alors que s'ils restaient que sur LoL ou que sur CS, pendant 1000 ou 2000 heures, ils seraient super haut classés. Forcément. À moins qu'ils ont deux de QI et ils n'arrivent pas à comprendre de leurs erreurs, ou alors ils ont trop d'ego, ou ils n'arrivent pas à évoluer eux-mêmes. Donc c'est la même chose. C'est qu'au final, si tu mets 1000, 2000, 3000, 4000, 10 000 heures sur un jeu, tu vas faire partie du top 1%. Le business, c'est exactement pareil. Moi, ce qui m'entraînait ça et ce qui a provoqué les effets cumulés, et là, je vais vous montrer. Courbe, effet cumulé. Bah en gros c'est pareil. Et en fait j'ai profité de ce putain de truc. Regardez. C'est ça, c'est comme la bourse. En fait t'as des intérêts cumulés. Tous les mois tu rachètes, tu travailles. Et au bout d'un moment ça pète. Pourquoi? Parce que t'accumules de la trésorerie, t'accumules des compétences et t'arrives à te positionner parfaitement. Mais ça vient avec le temps. Et il y a trop de gens qui sont beaucoup impatients. J'ai pas fait 3 millions d'ARR comme ça. Non, c'est parce que ça fait des années que j'ai bossé dans le business, j'ai bossé mon réseau, j'ai pas vendu de la merde, des PDF de merde, de l'accompagnement de merde. Non, rien. Genre, c'est pour ça. Et ça m'a donné le bon start. Et après, j'ai le baggage marketing pour pouvoir aller vraiment scaler un projet comme ça. Et surtout, c'est pas mon premier software. Au final, j'ai passé plein de temps dans mon projet SendShort. SendShort, ça a marché, c'était cool. Mais c'était une première expérience. Derrière, je l'ai revendu. J'ai fait un audit de ma vie, un audit de ce qui s'est passé pour comprendre. Et en gros, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, ok, genre là, boum, boum, boum. Qu'est-ce qui se passe? T'as quoi à disposition? Audit. Ok, t'as des e-commerçants, t'es un e-commerçant. Quoi mieux que faire lui aussi qu'il rêvait? Et voilà, derrière, on a envoyé. Et ça, c'est comme tout. Et il faut profiter de la courbe, respecter la théorie des 1000 heures et ne pas vouloir aller trop vite. Je vois trop de gens, ils se comparent totalement. Ils vont me voir syndrome d'objet brillant. Ok, je fais un pivot là, je fais ci, je fais ça. Non. Et déjà, genre, moi, ma plus grosse difficulté, et là, la problématique que j'ai, c'est que j'ai deux boîtes. Alors, c'est une excellente problématique. Je gagne très bien ma vie. Je fais des projets en plus avec de la valorisation et je kiffe les deux. C'est pour ça que je m'en sépare pas. Ça fait de l'argent et j'aime. Et j'aime la configuration et j'aime l'avenir et c'est des projets porteurs. Mais en gros, si je mettais sûrement, et je sais, mais faut être franc sur YouTube. Genre, moi, je vous kiffe les gars. J'essaie d'être franc, comme je l'ai toujours été. En vrai de vrai, c'est peut-être pas risqué d'avoir deux projets au lieu de focus que sur un. Bah c'est peut-être problématique. Mais pour le moment, je suis pas parfait. J'ai envie de faire ça, je continue. À moi de mieux structurer, mieux déléguer, mieux faire autre chose. Mais si tu veux faire une boîte à 100 millions de valorisation, changer une industrie ou changer un monde, est-ce que en fait, il faut pas choisir? Il faut pas choisir entre
Que l'e-commerce ou que, ok, je vais m'occuper des business et des commerces physiques? Bah, je me pose aussi la question. Mais en attendant, j'aime ma situation. C'est comme ça. Mais peut-être pour la step dessus, je dois faire ça. Pourquoi? Parce que je me pose à l'échelle et la même réflexion qu'au début de l'entrepreneuriat où je me disais, ok, comment je vais venir pour reprendre effet cumulé? Demain, en gros, vous êtes là, en fait, vous passez du temps. Regardez, rate online. Hop, là t'es là. Tu vois, par exemple, toi t'es là. Vous êtes là. Ouais, je dessine super bien. Hop, 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 hop. Là, ça c'est vous. Vous passez du temps à peut-être tester du SaaS. Ici, du e-com. Là, vous passez je ne sais combien de temps peut-être à faire de l'agence. Alors que si demain, hop, attends, on va mettre du rouge. T'en bats les couilles de tout ça et tu focuses sur peut-être l'agence et une compétence sur vendre des sites, et bah peut-être tu vas faire beaucoup plus d'argent. J'ai rencontré un gars, d'ailleurs il est sur réseau et sur YouTube, il s'appelle Loïki. Loïki, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait faire des logos, il a vendu des logos. Des logos. Mais il a tellement beaucoup vendu de logos et fait des logos et tellement processe le truc qu'en fait il est devenu dans le top 0,1% déjà des experts de toutes les plateformes. Il a structuré le business et il a fait de l'argent en vendant des putains de logos. C'est que, en fait, genre, pourquoi? Parce qu'il a profité des effets cumulés, il est resté que dans ça et il a fait que ça. Et à force de faire des logos, bah tu deviens trop fort. Et en fait, c'est pareil dans l'e-commerce. Et c'est pareil dans ta niche dans l'e-commerce. Demain, moi, j'ai lancé Digifil. Ok, genre c'est cool, mais j'ai pas eu de commerce physique et c'est peut-être ça le risque. Peut-être si demain j'avais eu un commerce où j'avais passé 10 ans dans le commerce, j'aurais fait beaucoup, beaucoup plus d'argent. Et en gros, les gens, ils se trompent de véhicule et de façon de réfléchir. Après, vous pouvez apprendre. Vous pouvez payer des meilleures personnes que vous. C'est pas une excuse. Je vous dis pas de changer de projet ou de pivoter. Ça fonctionne très bien. Pourtant, j'ai jamais eu de commerce. Et j'ai poussé la porte la première fois en faisant des vidéos dans un commerce. J'en ai jamais eu un. Pourtant, j'ai fait des créatifs. Pourquoi? J'ai compris comment les gens parlaient. J'ai compris c'était qui mes clients, ce qu'ils voulaient, pourquoi. Et à force de respecter ce truc-là, mais j'ai pas profité de l'Unfair Advantage. L'Unfair Advantage, je l'ai développé et j'en ai profité sur TrendTrack en faisant des tools pour des e-commerçants parce que je suis commerçant et j'en ai testé je ne sais combien. Et il y a rien qui me convenait. Il y avait une fenêtre de tir sur le marché, je l'ai prise. Et en gros, c'est comme ça que c'est bien. Et ce premier start, je pense que c'est vraiment bien de start comme ça avec votre Unfair Advantage. Profitez des effets cumulés. Et c'est une merveille, c'est une merveille. Et faites la même chose bien constamment, pendant très longtemps. Et juste acceptez le temps. Moi, j'ai mis 2 ans et demi à en vivre du e-com. Alors, j'aurais pu aller beaucoup plus vite. J'ai fait plein d'erreurs, j'ai fait le con, j'ai fait n'importe quoi. J'étais pas éduqué, je comprenais rien à rien. Mais au jour d'aujourd'hui, ça me permet de lancer des SaaS et faire 3 millions d'ARR en 11 mois. Qui a fait ça sur le marché francophone? Très peu de personnes. Full bootstrap, je suis parti avec 3000 balles. Mais encore une fois, c'est parce que j'ai 5 ans de business dans les pattes. Et en vrai de vrai, tu regardes ma situation en 5 ans, il y a des mecs qui ont fait 10 fois plus que moi. Ça, c'est la réalité. Mais je me compare pas à moi. Je me compare au mois de la veille et au mois du futur. Je sais où je vais et j'essaye de tenir la cadence. Sur ce, pense à t'abonner. C'est le retour des formats raw comme ça. J'espère que t'as kiffé. Donne-moi ton avis. Pose-moi des questions en dessous. Et si la vidéo elle t'a plu, commentez effet cumulé. Effet cumulé, effet cumulé, effet cumulé. C'est important. Ça me donne de la data, ça me donne de la force. Et dites-moi si vous kiffez et ce que vous voulez voir sur la chaîne YouTube. On est là pour communiquer, on est là ensemble pour tester des choses. Ciao, allez bosser et surtout, rendez-vous au sommet.